comme Armel disait, moi, je vais beaucoup plus insister sur LinkedIn parce que je suis, selon vous, très active. Quand j'ai vu le post de Gisèle, j'ai vu plus de 20 000 abonnés. Je me suis dit, oh non, les gens ils vont peut-être trop attendre de moi. Ils vont peut-être trop attendre de moi. Donc, j'espère que l'échange, en fait, ce que je vais vous partager pourra vous aider. Donc, moi, je n'ai pas fait une présentation de tout mon parcours comme Armel, mais on va quand même un tout petit peu parler de moi. Donc, je suis Esther Kouma. Je suis contrôleuse de gestion. J'ai 3 casquettes. Donc, voilà, j'ai un parcours assez atypique parce que je suis contrôleuse de gestion, donc je travaille dans une entreprise. En même temps aussi, je forme. Je forme principalement sur Excel et depuis un moment, j'ai aussi commencé à former support BI, on va dire niveau débutant et intermédiaire. Et je suis aussi créatrice de contenu. Donc voilà, j'estime quand même qu'avec ce que je fais, normalement, cette casquette-là, je ne dois pas la délaisser. J'avais tendance à la délaisser, mais oui, c'est quand même du contenu et voilà. Donc là, comme titre, je vous ai dit, LinkedIn est votre vitrine, votre CV, parfois même votre premier entretien. Bah, moi, je le dis comme ça parce que c'est beaucoup plus lié à mon expérience. Mon expérience que j'ai de LinkedIn, j'ai eu, je dirais, presque toutes mes opportunités professionnelles, je les ai eues sur LinkedIn. Depuis 2020 jusqu'à 2024. Voilà. Donc, jusqu'à l'opportunité, jusqu'à le CDI que j'ai actuellement. Donc, moi, je suis camerounaise. Je suis au Maroc depuis 4 ans. Enfin, octobre, ça va faire 4 ans, ouais, que je suis au Maroc. J'ai un master au Cameroun, à l'ESSEC. Donc, j'ai terminé mes études au Cameroun. Je ne voulais pas rester au Cameroun. Voilà. Moi, je viens d'une famille très modeste. Donc, les parents n'ont pas l'argent pour payer les études au privé, t'envoyer à l'étranger et tout. Parce que si c'était que pour moi, je ne voulais pas rester au Cameroun depuis. Donc, si j'ai même terminé les études là-bas, c'est parce que j'avais pas le choix. Je voulais partir du Cameroun parce que je voulais sortir de ma zone de confort. Donc, je viens d'une famille où maman et papa nous contrôlent beaucoup. On est très enfermés. Et donc, on a tendance à se dire, ah, nos parents sont toujours là. On n'ose pas faire certaines choses. Et moi, je voulais sortir de ce confort-là. Je voulais vraiment être vraiment face à la vie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, je suis tombée sur une opportunité de bourse étant au Cameroun. La dernière année de master, je suis tombée sur une opportunité de bourse. Cette année-là, c'était en 2021. Le Maroc offrait une bourse dans les écoles privées. Donc, j'avais jamais entendu parler de cette bourse-là. Moi, je connaissais juste la bourse normale que la plupart des Camerounais ont, qui est reliée à l'État. Donc, je sais pas trop, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas trop. Mais je sais que c'est il y a l'État du Maroc et il y a l'État du Cameroun. Donc, c'est cette bourse-là que je connaissais. Et cette année-là, particulièrement, c'était plutôt les écoles privées. Donc, il fallait directement postuler dans des écoles privées. Et bon, moi, j'ai vu la liste des écoles, je me suis mise à postuler. Je n'y pensais même plus. Et après, j'ai été retenue par 2 écoles. Une école à Fès et une école à Agadir. Donc, c'est Universia Police, dans le domaine de la finance, contrôle de gestion. Je me suis dit, bah, ça, c'est une opportunité pour moi. Vu que j'ai été acceptée, j'ai parlé à mon papa, j'ai dit, voilà, je vais pas payer l'école. Donc, tout ce que toi, tu as fait, c'est payer mon billet d'avion. Et juste la première année, ma première année, en fait, me mettre l'argent dans le compte pendant la première année. Moi, la deuxième année, je vais me débrouiller. Moi, je sais pas comment j'ai fait, sur quoi je comptais quand je disais ça. Mais je savais que ça allait quand même le motiver à se dire, bon, ok, je vais l'aider. Parce que là, l'enfant, si, vraiment, elle veut vraiment partir. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'arrive au Maroc à Agadir, tout se passe bien, la première année d'études. Donc, on va dire, entre le Cameroun et le Maroc, j'avais eu l'opportunité de faire plusieurs stages. Mais on va parler des 2 derniers stages parce que c'est là où tout commence, les 2 derniers stages.
L'avant-dernier stage au Cameroun, je l'ai fait dans une agence de communication. Et c'est là où je fais mon premier post LinkedIn, où je publie mon CV. Mais je ne conseille plus de faire ça parce que ça ne marche plus en 2025. Là, on parle de 2019-2020. Ça marchait encore très bien. J'avais fait mon CV, j'ai publié et tout. Je recherchais un stage. Je voulais pas rester à la maison. Et j'ai été contactée par le CEO d'une agence de communication, vraiment une très petite entreprise. Et donc, il me contacte, il me dit, ah, moi, j'ai vu ton CV, si tu es intéressé, voilà, on offre un stage de 2 mois. Et c'est là où j'intègre cette agence-là. C'est là-bas que je découvre LinkedIn. Je peux même dire que mon stage, là, au final, je faisais même plus le stage en comptabilité, mais j'avais l'impression de toucher beaucoup plus à la partie communication digitale. C'est là où j'ai vu que, en fait, sur LinkedIn, on peut faire plein de trucs. On a la possibilité d'avoir des opportunités en termes de stage, en termes d'emploi, mais aussi des clients. Parce que ce qu'ils faisaient, c'était vraiment de la communication pour avoir des clients, notamment travailler sur l'image de marque des entreprises et même aussi des personnes, par exemple des dirigeants. Donc, c'était ce qu'ils faisaient. Donc, moi, étant dans la boîte, je commence à me dire, bon, je vois pas trop de financiers ou de comptables publiés sur LinkedIn. Si moi aussi, je me mettais à à travailler sur moi, je publie en fait sur mon domaine, sur la comptabilité, sur tout ce que j'apprends à l'école parce que j'étais encore étudiante, j'avais pas d'expérience. Donc, moi, je me suis dit ça comme ça. Je vais commencer à publier sur tout ce que j'apprends à l'école. Dès que j'apprends un truc à l'école ou lorsque je fais une certification, je viens directement parler de ça sur LinkedIn. C'est ce que je faisais donc. C'est depuis le Cameroun que j'avais commencé. Et en ce moment-là, mais vraiment, c'était très, très facile de gagner les abonnés. Maintenant, c'est beaucoup plus que, c'est pas impossible, c'est toujours possible, mais c'est moins facile parce que l'algorithme devient de plus en plus difficile. Donc, j'ai commencé à publier. Après, j'ai fait un autre stage. J'ai trouvé un autre stage toujours grâce à LinkedIn dans un cabinet de formation. Donc là-bas, on faisait beaucoup plus de formations sur Excel et Power BI. Voilà. Et un jour, le dirigeant était le formateur, on va dire ça comme ça. C'était toujours une TPE. Et il voyait que, bon, il voyait en moi la capacité de l'assister parce qu'il voyait que je comprenais rapidement. Et puis, il me dit, bon, je pense que pendant les formations, tu vas commencer à m'assister. Donc, je l'ai assisté aux brasseries du Cameroun. Je pense que les Camerounais connaissent bien aussi à Alios Finance et dans d'autres petites entreprises. Mais là où on a beaucoup plus formé des gens, c'était aux brasseries du Cameroun. Donc, là-bas, quand on allait former, on voyait, il y avait aussi les professionnels qui étalaient leurs problèmes, leurs problématiques qu'ils rencontrent en entreprise, leurs fichiers. Et en fonction de ça, ils essayaient de répondre, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. Et à un moment donné, il m'a donné la possibilité de former aussi. Je me rappelle le premier jour qu'il me donne la possibilité de former, c'est parce qu'il devait aller passer son permis. Il me dit, bon, moi, je vais aller passer mon permis. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais tu vas former. Je dis, comment ça, je vais former? Là, je vous parle des gens, c'est des responsables. Ce sont des responsables aux brasseries du Cameroun. Donc, c'est quand même trop. C'était trop pour moi. Déjà, même la soutenance que je préparais, j'avais tellement peur, mais on me demande de former devant les gens, devant des papas, devant des mamans. Et c'est ce que j'ai fait ce matin-là. Ça s'est bien passé. Lui, il est venu dans l'après-midi, il a demandé les retours. Il a eu de bons retours. Et les prochains jours, il a commencé à dire, c'est toi aussi, c'est toi tu commences le matin, moi je finis, je termine l'après-midi. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, il y avait d'autres services. Il y avait le service IT aussi qui devait former, mais en soirée. Et il m'a délégué cette tâche-là. Donc finalement, moi, j'ai formé ceux du service IT. Donc en même temps, le truc, c'est qu'il fallait aussi beaucoup apprendre. Donc il fallait que je rentre à la maison, que je regarde bien les programmes de formation, les fonctions à aborder, ce genre d'informations, en fait, je devais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc, la partie formation, vous vous demandez sûrement comment ça se fait, quelle forme, comment ça se fait, quel poste sur LinkedIn. Je pense que c'est beaucoup plus ces deux stages-là qui ont déclenché tout ça. Et ça, c'est avant même que je n'arrive au Maroc. Et après ce stage-là, donc quand je mets fin à ce stage, vu que j'ai mon visa pour le Maroc, je mets fin à ce stage. J'ai en même temps une étudiante qui me contacte sur LinkedIn, qui me dit, ah, je vois tes posts et tout. J'ai vu un post récemment où
tu formais. Parce que j'avais publié une photo de moi. C'est ça, en fait. J'avais publié une photo de moi où j'étais aux brasseries. Et je disais, voilà, aujourd'hui, lors de mon stage, j'ai eu le privilège d'accompagner mon responsable et tout. Bref, j'ai fait un message comme ça. Et j'ai parlé de la formation que j'ai donnée. Donc, l'étudiante, elle recherchait une alternance en France. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Pour ceux qui, s'il y a des gens ici qui sont en France ou ceux qui veulent aller en France, peut-être que vous avez une idée un peu de l'alternance, des personnes qui étudient en même temps travaillent en entreprise et c'est l'entreprise qui paye tes études. Donc, elle recherchait une alternance et elle m'a dit, à chaque poste que je vois, chaque offre d'emploi, il y a toujours la compétence Excel. Moi, je maîtrise pas Excel. J'ai vu que tu formes. Moi, je me dis, tu as vu que je forme comment? Moi, j'ai juste fait un post. Toi, tu me dis, tu as vu que je forme. Et elle me dit qu'elle est prête, en fait, à acheter. Je suis prête à acheter ta formation. S'il te plaît, donne-moi les informations. Là, pour le coup, je me dis, bon, tu es en train d'aller au Maroc, il y a quelqu'un qui est intéressé par ta formation. Tu as déjà ton père que la deuxième année, tu vas te débrouiller. Et si tu acceptais, parce que voilà, elle croit en toi. Donc, et puis tu as aussi formé des gens, donc c'est pas comme si tu acceptes, il n'y a rien de mal. Là où j'ai accepté, et en ce moment-là, j'étais toujours au Cameroun. J'ai commencé à la former étant au Cameroun et j'ai continué au Maroc. Ça s'est très bien passé, elle a beaucoup aimé. Et finalement, après, elle avait même eu son alternance. C'était pas forcément grâce à la formation, mais elle avait eu son alternance après et elle m'a recommandé à deux de ses camarades. Donc, au Maroc, finalement, après elle, je forme deux autres personnes, toujours en France, qui sont toujours dans le domaine de la finance, contrôle de gestion. Et au Maroc, je me dis, bon, de toute façon, tu as formé une personne qui t'a recommandé à deux personnes. Ces deux personnes ont aimé la formation. Pourquoi ne pas faire de ça, en fait, une activité? Pourquoi ne pas commencer à parler aussi d'Excel sur LinkedIn? Pas forcément pour chercher des clients, mais parler de cette compétence-là, parce que si les gens apprécient, ça veut dire que ça reste une compétence. En plus de la comptabilité que j'avais commencé au Cameroun comme sujet de publication, j'ai rajouté à ça Excel. Ça agrandit mon taux d'engagement. Donc, c'est pour cette raison que j'ai commencé à vraiment avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui s'intéressaient à mon profil. Et j'étais encore, bon, peut-être aujourd'hui je suis toujours jeune, mais j'étais très très jeune. Donc on voit une petite fille qui fait tout ça, ça intéressait beaucoup les gens. Donc forcément, tu vas vouloir te connecter, tu vas vouloir cliquer sur se connecter. Donc ça, c'est un peu mon parcours entre le Cameroun et le Maroc et toute cette communauté-là que j'ai pu créer. Donc, en étant étudiante ici, j'ai continué à publier, à créer mon contenu. J'avais vraiment le temps pour ça. J'ai continué à faire mes formations, à organiser mes sessions en ligne, comme ce qu'on est en train de faire sur Google Meet. Et après, je pense que quelqu'un a laissé un message. Je ne sais pas si Gisèle Oui, peut. oui, t'inquiète, c'est moi, mais je gère les commentaires, t'inquiète. D'accord, super. D'accord. Donc, au Maroc, en fait, pour valider le master 1, il fallait effectuer un stage. Donc, moi, j'ai rapidement trouvé mon stage, toujours grâce à LinkedIn. Parce que moi, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que quand je vois une offre qui est publiée, soit sur la page d'une entreprise sur LinkedIn, soit par la responsable RH ou un DAF, je contacte directement la personne. Donc, j'avais contacté la RH qui avait publié l'offre. Elle était intéressée par mon profil. J'ai fait mon stage ici à Casa. Je suis venue à Casablanca. J'ai fait mon stage à S2M. C'est une société qui fait dans la monétique et la personnalisation des cartes bancaires aussi. Et j'ai terminé mon stage là-bas. Après, je devais faire mon M2. Donc, je suis retournée à Agadir. Je devais faire mon M2. Et après, j'ai trouvé un autre stage, PFE, voilà, parce qu'il fallait valider son master. Et ce stage-là, comment est-ce que je le trouve? Je voulais une entreprise qui rentre en adéquation avec ce que je publiais, avec mes compétences que je développais, notamment Power Query. Voilà, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais c'est un outil d'Excel et Power BI, on va dire ça comme ça, qui permet de transformer la data.
et je tombe sur le profil d'une dirigeante d'un petit cabinet qui est en France et je remarque que c'est ce qu'elle fait. Elle fait du contrôle de gestion et un peu de BI avec justement ce volet-là, avec Power Query. Je la contacte. Je lui dis, voilà, je suis en ce moment-là, sincèrement, je connaissais même pas comment contacter, les gens sur LinkedIn. Mais je pense que c'était moins concurrentiel que maintenant. Donc, je lui dis, je suis en train de rechercher un stage PFE. Est-ce qu'elle cherche quelqu'un dans son cabinet qui va l'accompagner? J'ai directement parlé de ce que je peux faire. Et tout était clair, en fait, sur mon profil. Elle, dès qu'elle a vu que je maîtrise Power Query, elle a directement accepté. Donc, j'ai travaillé avec elle pendant 6 mois. Ouais. Je travaille avec elle pendant 6 mois. Ça s'est bien passé, mais malheureusement, on m'a pas retenue. Donc, j'ai pas été retenue à la fin de mon stage. Bon, je pense qu'elle voulait beaucoup plus quelqu'un sur place et c'était un petit cabinet. Donc, je me rappelle même qu'un jour, elle m'avait dit, euh, elle n'a pas vraiment encore la possibilité de rentrer dans toute la paperasse que ça entraîne de recruter un étranger, surtout un étranger dans un autre pays. Donc, de la même manière qu'on a des difficultés ici avec ce qu'on appelle le contrat de travail étranger, en France aussi, je pense que chez eux aussi, c'est pareil. Tous les étrangers ils doivent avoir une autorisation de travail, etc. Donc, je pense qu'elle, elle ne voulait pas rentrer dans ça, en fait. Et bon, moi, après, j'ai continué de travailler sur mon profil, j'ai continué avec mes formations normalement et j'ai soutenu en juillet 2023. Et pour avoir mon premier emploi, c'était 6 mois après. Donc, même pour moi qui publiait tout ce que je faisais sur LinkedIn là, c'était toujours difficile pour moi d'avoir mon premier emploi. Donc, je ne voulais pas juste faire les formations, je voulais aussi aller en entreprise pour avoir plus d'expérience dans mon domaine. Voilà. Et j'avais vraiment du mal. Je postulais, mais j'avais vraiment du mal. Je contactais les DAF, les responsables RH sur LinkedIn, mais j'avais du mal à trouver. Donc, ça m'a valu 6 mois jusqu'à ce que je tombe sur le DAF d'Ensemble Maroc, société dans laquelle je travaille aujourd'hui. Ça fait bientôt 2 ans. Normalement, en février 2026, ça fera 2 ans que je suis là-bas jusqu'à ce que je tombe sur son profil. Donc, je tombe d'abord sur sur la page de l'entreprise. Après, je contacte le DAF. Et lui, en fait, eux recherchaient un contrôleur de gestion qui maîtrisait Power BI. Quand il a vu mon profil, il a vu que je maîtrise Power BI parce que j'ai vu que quand je l'ai contacté, il a regardé mon profil. Et quand il a regardé mon profil, il m'a répondu, il m'a dit, envoyez-moi votre CV. Donc, je lui envoie mon CV. Même pas, je pense, 2 jours, comme ça, 2 jours, autour de 2 jours, je reçois l'appel de la responsable RH. Je passe l'entretien avec elle. Après, je passe l'entretien avec le DAF. Et pour vous dire à quel point LinkedIn, vraiment, le fait de partager ses compétences sur LinkedIn vous facilite vraiment la vie, c'est que mes entretiens étaient tellement simples. Parce que la personne qui te recrute sait déjà ce que tu sais faire. Il sait déjà pourquoi il te recrute. Donc, il ne va pas te casser la tête pendant l'entretien et parfois même, il va orienter l'entretien vers ce que tu sais faire. Donc, ça te facilite la tâche. Moi, je pense même que c'est ça aussi l'un des avantages. Donc, c'est comme ça que j'intègre Ensemble Maroc. C'est une société qui fait dans la restauration collective. Ils sont classés deuxième après New West. Donc, tout ce qui est restauration auprès des entreprises, auprès des hôpitaux, auprès des prisons, auprès des écoles aussi, par exemple, des cantines d'école, c'est ce qu'on fait. Je suis là-bas en tant que contrôleuse de gestion. Voilà. Donc, ça, c'est un peu globalement pour mon parcours. Je ne sais pas si je dois continuer, Gisèle, ou si je m'arrête, il y a des questions, ou c'est jusqu'à la fin qu'il y aura des questions. Tu peux juste entamer quelques points, comme ça après on donne un temps global pour les questions, etc. D'accord, super, d'accord. Donc, j'ai beaucoup aimé la citation de Jeff Bezos qui définit en fait le personal branding, ok? Qui dit Your brand is what other people say about you when you are not in the room. C'est ce qui se passe avec vous aujourd'hui. Vous avez une image de moi
Je pense que si quelqu'un voit sur LinkedIn qu'on recherche, je dis n'importe quoi, une experte Excel, vous allez venir me taguer parce que c'est l'image que j'ai donnée en fait sur LinkedIn. Tout simplement, le personal branding, c'est ça, la marque personnelle, c'est ça. C'est l'image que vous donnez de vous-même. Okay? Lui, il rajoute aussi, même quand vous n'êtes même pas dans la pièce, même quand vous n'êtes pas là, même quand vous n'êtes pas présent. Pour moi, c'est très, très fort, en fait, cette citation. Et je me suis dit, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est important de travailler sur votre image personnelle sur LinkedIn dès le début de votre carrière. OK? J'ai beaucoup aimé le thème de Gisèle, le fait qu'elle mette dès le début de sa carrière. Oui, parce que parfois, moi, je me dis que si je venais au Maroc, normalement, sans avoir travaillé sur mon LinkedIn, je pense pas que j'aurais trouvé l'emploi après 6 mois. Peut-être que j'aurais galéré que ça. Je pense que peut-être que j'aurais galéré que ça. C'est parce que j'ai des camarades qui ont trouvé leur premier emploi 1 an et demi après. Il y a d'autres, c'est récemment qu'ils ont trouvé quelque chose. Il y a d'autres qui sont rentrés au pays. Donc, vous imaginez que quand vous ne sortez pas 10 KE des grandes écoles au Maroc, ça va être un peu difficile. Donc, vraiment, c'est important de pouvoir vous démarquer au maximum. Vraiment au maximum. Tu n'es pas le seul à avoir un master. On est tous, on est nombreux à avoir. Je pense que nous tous ici, forcément, on a au moins, même si on a, certains n'ont pas encore le master, vous êtes en cours d'obtention de votre master. Donc, le master aujourd'hui, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de classique, je dirais ça comme ça. Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas te différencier de ton camarade de classe qui est major? Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas te différencier de ton camarade de classe qui a des parents bien placés, qui a déjà un réseau? Voilà, c'est ton personal branding. Et aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux. C'est vrai, comme Amel a dit, le premier réseau social, c'est d'abord la vie de tous les jours. C'est pas faux. Parce que je dirais même que les événements sont plus, s'il y a à prioriser entre LinkedIn et les événements en présentiel, il faut prioriser les événements en présentiel parce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est plus facile de se connecter. La personne peut directement savoir qui tu es, ta personnalité. C'est pas comme via LinkedIn. Mais aujourd'hui, combien d'événements sont organisés? Par contre, sur LinkedIn, tu peux toucher plus de monde. Vous voyez un peu la nuance. Donc, pour moi, c'est important dès le début de sa carrière parce que les opportunités vont arriver très tôt. Et là, je vous parle des stages. Les stages, vous allez les obtenir plus facilement. Beaucoup passent encore par des candidatures en allant directement dans les cabinets. C'est pas une mauvaise méthodologie, c'est aussi bien, c'est pas une mauvaise stratégie. Mais pour moi, ce serait plus parlant de passer par LinkedIn à travers déjà la publication de vos compétences, de vos valeurs. Et c'est vos valeurs qui permettront en fait qu'on ait une idée de votre personnalité. Ouais, parce que vous pouvez aussi, à travers votre profil, on peut aussi savoir qui vous êtes. Donc, il n'y a pas que les compétences techniques. Vous pouvez aussi parler de vos valeurs. Voilà. Et donc là, vous aurez des opportunités plus rapidement. C'est même mieux de commencer déjà dès la licence ou dès le M1. Pour moi, c'est mieux. Comme ça, vous êtes sûr que même votre stage PFE, vous allez moins galérer. Un recruteur, disons même un DAF qui va sur le profil de quelqu'un qui a construit, par exemple, des modèles financiers et qui les a publiés. C'est-à-dire, il a fait un modèle financier de A à Z sur Excel. Il a publié son modèle financier et il explique ce qu'il a fait, les difficultés qu'il a rencontrées. Il va sur ce profil-là par rapport à un profil où il n'y a même pas l'école, c'est-à-dire dans la description de tout ce qu'il fait, il n'y a même pas son école, il n'y a même pas tous ses stages, tout ce qu'il a fait pendant ses stages. Je pensais que le DAF, il va faire confiance à qui entre les deux profils. Il va beaucoup plus aller vers le profil de celui qui a partagé en fait ses compétences, qui a partagé des outils, parce qu'il a déjà une idée de ce que lui, il peut apporter dans l'entreprise. Donc ça, c'est d'un. Il y a aussi le fait que vous allez travailler dans ce qui vous passionne. Pourquoi je le dis? Je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant que mes entretiens étaient très simples. Pourquoi mes entretiens étaient très simples? Moi, je l'ai analysé après. Hein. En ce moment-là, je ne comprenais pas. Les entretiens étaient très simples parce que la personne qui a vu ton profil
Désolée si je prends toujours l'exemple du DAF, parce que moi, je suis dans le domaine de la finance. Donc, le DAF qui a vu mon profil, il sait déjà ce que Esther peut faire et ce que Esther ne peut pas faire. Il a déjà une idée par rapport à ses compétences. Je n'aime même pas trop parler des RH parce que les RH, parfois, ils savent pas vraiment ce que je suis capable de faire. Les RH se contentent de l'eau. C'est-à-dire que si on a dit 3 ans d'expérience, le RH, lui, va chercher quelqu'un qui a 3 ans d'expérience. Par exemple, le poste là, on demandait 3 ans d'expérience, le poste que j'occupe. Mais le DAF m'a fait confiance parce qu'il s'est dit, même si on demande 3 ans d'expérience, je pense que Esther, avec ce qu'elle sait faire, elle peut gérer. Ça sera peut-être difficile pour elle au début, mais elle peut facilement s'adapter. Et donc, ça va vous permettre de travailler dans ce qui vous passionne. S'il voit qu'il recherche un contrôle de gestion ou on demande une compétence peut-être en Power BI, ou il recherche un contrôleur de gestion groupe qui maîtrise les normes IFRS comme Gisèle, il va se dire, bon, Gisèle, elle maîtrise déjà les normes IFRS. Elle a travaillé dessus pendant son mémoire de fin d'année. Donc, elle peut rapidement comprendre en fait ça. Et donc, il va directement dire oui à Gisèle. Pourtant, s'il recherche un contrôleur de gestion industrielle qui est vraiment calcul de coûts, etc., il ne va pas dire oui à Gisèle. Donc, ce qui fait que Gisèle, elle a de fortes chances de travailler dans ce qui la passionne parce qu'elle communique sur ce qui la passionne. Donc, pour moi, j'ai vraiment voulu sortir du contexte où je vais venir lister les trucs qu'on va voir sur Google partout. Mais vraiment, pour moi, le fait de travailler sur votre branding, de partager sur LinkedIn, ça va vous aider à travailler dans ce qui vous passionne. Beaucoup ne travaillent pas dans ce qui les passionne. J'ai beaucoup de camarades qui voulaient travailler dans le contrôle de gestion, mais qui aujourd'hui font autre chose. Et bon, peut-être par la suite, ils vont aimer, mais il y a beaucoup de gens qui terminent leurs études et ne travaillent pas dans ce qu'ils ont fait à l'école, au final. Et qui ne sont même pas, même si tu travailles pas dans ce que tu as fait à l'école, si tu aimes déjà ce que tu fais, c'est le plus important. Ou si tu t'en sors bien dans ce que tu fais, c'est le plus important. Mais il y en a qui vraiment n'aiment pas ce qu'ils font, qui n'aiment vraiment pas ce qu'ils font. Et ça va aussi vous aider à découvrir vos talents cachés. C'est en publiant, en créant du contenu, ça va vous aider à développer d'autres compétences, des compétences en écriture, des compétences en création de contenu. C'est pas tout le monde qui a cette compétence. Le fait de créer, de concevoir chaque fois des PowerPoint, c'est une compétence que vous allez développer. Le fait d'écrire des textes, c'est vrai qu'aujourd'hui on a ChatGPT, mais moi je dis généralement qu'il faut d'abord écrire son propre texte avant d'aller demander à ChatGPT de l'améliorer, c'est mieux. Ça va vous aider à développer des compétences. Vous asseoir, faire une vidéo, publier une vidéo, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, ça vous aide à développer des compétences que vous-même vous ignorez. Donc, ça vous permet de découvrir vos talents en fait cachés et ça vous permet même de découvrir ce dans quoi vous voulez vous orienter. J'ai pris l'exemple, par exemple, de la construction d'un modèle financier. Si vous voulez à chaque fois publier des outils sur LinkedIn que vous avez à concevoir, que vous vous rendez compte qu'en réalité, quand j'essaie de concevoir un modèle financier, ça m'épuise, ça ne me plaît pas. Pourtant, quand j'essaie de concevoir un outil, par exemple, qui permet d'analyser les comptes, peut-être un outil d'audit qui est dans le domaine de l'audit financier, je m'épanouis plus. Ça va vous aider à comprendre que, en fait, c'est l'audit qui vous intéresse. C'est pas l'analyse financière qui vous intéresse, c'est plutôt l'audit. Vous allez vous orienter vers l'audit. Donc, pour moi, ça aussi, c'est un avantage dans la publication, dans la création de contenu sur LinkedIn. Et ça va vous aider aussi à affirmer votre crédibilité. Voilà. Parce que parfois, comme je disais, pour les entretiens, on va vous faire passer plusieurs tests, pardon. On va vous faire passer des tests, l'entretien va durer, vous allez passer l'entretien avec le responsable, avec, je sais pas moi, le DAF. Mais quand vous partagez déjà ce que vous savez, ça réduit tout ça. Par exemple, moi, quand j'ai été recrutée 2 mois après qu'on ait recruté un autre sorti d'école de l'ENCG. Et il m'a dit que lui, il a fait un test Excel. Moi, je lui ai dit non, j'ai pas fait de test Excel. Moi, je lui ai pas dit pourquoi j'ai pas fait de test Excel, mais je savais pourquoi. Moi, je me dis, ils m'ont pas fait faire ça parce qu'ils se sont dit, elle est déjà à l'aise dessus. Vous voyez un peu le truc. La différence entre quelqu'un qui, peut-être que lui aussi, il est à l'aise sur Excel, mais vu qu'il ne partage pas ça sur LinkedIn, on ne sait pas qui sait faire ça.
Donc, il faut sortir de sa zone de confort et vraiment montrer ce que vous savez faire aux gens. Ça va vous permettre de mieux négocier votre premier salaire et de simplifier votre entretien. Pour simplifier votre entretien, je l'ai déjà dit. Pour le salaire, ça, c'est vraiment aussi une autre question. Le personal branding, c'est une chose. La négociation, c'est une autre chose. Peut-être que Gisèle va nous chercher d'autres personnes qui vont venir nous coacher aussi dessus parce que ça reste quand même autre chose. Tu peux bien travailler sur ton image personnelle, faire toutes les certifications que tu dois faire, mais après, au final, tu sais pas négocier ton salaire. Mais ça peut t'aider, le personal branding peut t'aider dans le sens où si tu as la chance aussi de tomber sur une entreprise qui a déjà soit des grilles salariales ou même peut-être pas, mais qui se dit par rapport à ce que tu vaux, à ce que tu sais faire, on peut, voilà, peut-être respecter le budget. Si tu proposes peut-être une grille, ils vont pas forcément trop serrer parce qu'ils se disent, bon, elle a quand même déjà une compétence qu'on veut. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais tout reste aussi dans le côté négociation. Pour moi, il y a une autre compétence à développer là derrière. C'est pas que ça va vous faciliter tout. Non, il y a une compétence négociation à développer. Et ça vous aide à développer votre confiance. Moi, le fait de partager sur LinkedIn m'a permis déjà, avec le temps, d'avoir moins peur. Parce que mes premiers posts, j'avais toujours peur. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est quand même LinkedIn, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok. Tu fais quelque chose de bizarre là-bas, même ton boss peut voir ce que tu as fait, tes collègues peuvent voir ce que tu as publié. Donc, il faut faire très attention. Et moi, chaque post, j'avais toujours très, très peur. Je me disais, non, qu'est-ce que X va penser de moi? Mes amis vont dire ci, vont dire ça. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que bon, il y aura toujours des gens qui vont dire quelque chose. Si je me rassure que j'ai pas de faute dans mon texte, que le message est passé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, c'est le plus important. Donc moi, ça m'a vraiment aidé à développer aussi ma confiance. Et derrière ça, j'ai pu développer l'activité ou le business de formation qui m'a aussi aidé à développer ma confiance en soi. Parce que le fait de se connecter, de former, de recevoir les questions des gens, des questions parfois que toi-même tu ne connais pas, d'avoir ce courage de dire, ah non, ça, j'ai pas une idée, je vais chercher, je reviens le lendemain avec une information, avec une réponse. Ça vous aide vraiment à développer une confiance en soi. Et je le vois même lors des présentations en entreprise, il y a des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, mais qui ont du mal à faire des présentations, qui ont du mal pendant les réunions, il y a les directeurs qui commencent à trembler comme si on était à un exposé, quand on était à l'école. Donc, et ça, c'est des compétences que je dirais j'ai pu développer justement grâce à la partie formation. Lui, c'est Falilou. voilà, Falilou. Okay. Voilà. Lui, vraiment, je pense que il est vraiment bien placé pour rentrer en profondeur, même au niveau du style, de la manière de créer le contenu. Parce que même quand je vous parle, par exemple, d'écrit, quand je vous dis ça va vous aider à avoir des compétences au niveau de l'écriture, il y a aussi une manière d'écrire. Il doit avoir une histoire derrière, il doit avoir un storytelling derrière. Ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu le post que j'ai eu à faire quand j'ai obtenu ma certification. Le post, j'ai mis une histoire derrière, j'ai véhiculé l'échec derrière parce que je sais que les gens aiment ça, c'est fait exprès. Vous aimez bien quand vous voyez quelqu'un qui a échoué comme vous. ça, ça fait plaisir de savoir que ah, je suis pas la seule aussi à échouer, je suis pas la seule à ne pas connaître ma voix, je suis pas. Donc il y a une histoire derrière. Je me suis dit non, je vais pas juste partager comme ça que j'ai eu ma certification. Avant cette certification, si j'avais d'abord échoué. Donc pourquoi je vais pas dire aux gens que j'ai échoué? Et dans la manière de faire le texte, il y a un agencement. Derrière, vraiment, il y a une histoire. Et ça, vraiment, c'est quelqu'un du domaine comme Falilou, par exemple, qui peut vraiment vous expliquer. Si vous maîtrisez ça, je pense que vous pouvez très, très bien véhiculer aussi vos valeurs, qui vous êtes, comme Amel disait sur LinkedIn. Donc, quelques conseils, il faut déjà se connaître et définir son objectif. Donc, Amel, elle le disait, elle a dit plusieurs fois, il faut connaître qui tu es. Ça, c'est important parce que certains vont sur LinkedIn pour des clients,
d'autres pour des entreprises, pour un travail, un job. OK? C'est pas la même stratégie. OK? Il faut déjà savoir qui tu es, ce que toi-même tu veux réellement. Parce que parfois, on veut des choses, mais c'est parce qu'on sait que, bon, quand je vais terminer les études, il faut que je sois analyste financier dans une banque. Voilà. Mais peut-être qu'au fond de toi, c'est même pas ce que tu veux, en fait. Peut-être qu'au fond de toi, ton diplôme en finance, là, tu l'as juste fait comme ça, comme Amel disait, parce que tes parents t'ont envoyé le faire. Donc, il faut déjà se connaître et définir ton objectif avant de vouloir te lancer. Moi, j'ai un peu pensé à la matrice SWOT pour t'aider à te connaître, toi. Donc, connaître un peu tes forces, tes faiblesses et savoir si tu veux te lancer dans la création de contenu, travailler sur ton personal branding sur LinkedIn pour un emploi, pour obtenir un emploi ou alors pour ton business. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Il faut se connaître. Ne faites pas du suivisme. C'est pas parce que votre camarade de classe a trouvé son premier stage dans le plus grand cabinet marocain, je sais pas moi, que vous aussi vous allez vous dire, il faut que j'entre dans un cabinet. Peut-être que le cabinet en réalité au fond de toi, ça ne t'intéresse pas. Donc, et si ça ne t'intéresse pas, quand tu seras là-bas, tu vas le ressentir. Tu le veux ou pas, tu vas le ressentir. Chaque soir, quand tu vas te coucher, tu vas savoir que tu n'es pas heureux là-bas. Ça va te traumatiser bien. Donc, moi, je sais bien de quoi je parle. Donc, cherchez à connaître votre entreprise idéale et votre métier idéal. Et par métier idéal, j'entends beaucoup plus les missions sur lesquelles vous voulez travailler. C'est même par rapport à ça que vous allez savoir ce sur quoi vous allez publier pour ne pas vous éparpiller. C'est tellement vague. Il faut savoir ce que vous-même vous voulez. Quel est votre métier idéal? En fonction de ça, vous listez les missions sur lesquelles vous voulez travailler, les tâches principales sur lesquelles vous voulez travailler. C'est par rapport à cette tâche-là que vous allez créer votre contenu et vous spécialiser dans un seul domaine. Moi, je pense que c'est mieux de se spécialiser que de créer, ça c'est mon avis, que de créer le contenu en audit. Je compte parler de l'audit, parler, je sais pas moi, de tout ce qui est reporting. Non, il faut choisir. Il faut choisir comme ça. Quand on pense à l'audit, on pense à vous. Quand l'expert comptable qui va arriver sur votre profil, il voit que, ah oui, vous connaissez, vous savez bien de quoi vous parlez, vous êtes vraiment carré dans l'audit, c'est ce que vous voulez faire. Et là, ça sera plus facile pour vous. Par rapport au taux d'échec, il y a aussi le taux d'échec au niveau du contenu. Même si vous avez un like au début, c'est pas grave. L'algorithme LinkedIn actuellement, c'est plus comme avant. C'est tellement difficile maintenant. Vraiment, vraiment difficile pour que ton post prenne. Il faut vraiment que tu parles de quelque chose de très personnel. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ils aiment ça. Les gens aiment ça. Les gens aiment quand tu commences à parler de ta vie privée. C'est toxique tout ça là. Franchement, Oui, c'est très toxique. Il faut faire attention aussi à ne pas, voilà. Pour moi, il faut faire très attention. Même si vous voulez parler de votre personnalité, parler de vous, c'est pas de tout que vous allez aller parler. Ouais.